Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on pose une étagère. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, on voit il y a un peu le jour. La planche, elle n'est pas complètement contre le mur. Une des raisons, ce n'est pas que à cause des mesures. Vous allez voir juste derrière, je vais vous expliquer comment prendre les mesures pour acheter votre planche. C'est que maman, son mur, il fallait que j'achète des planches de 126,5 sur l'avant de la planche. Si vous faites 126,5 par 2, ça va me faire 253 cm. Quand vous allez en magasin, des planches mélaminées comme ça en blanc, elles font en général, soit vous avez du 2 mètres ou du 2,50. Et moi, il me fallait 253. Donc, j'avais deux options. Soit je prenais une planche de 2 mètres. Donc, je faisais sur une première planche de 2 mètres, on va dire, de 200. Je leur demandais de m'en couper une de 26,5, d'accord? Et ça, c'était perdu. Et je devais faire, comme je veux faire deux étagères. Ça veut dire que, donc, il y a un morceau ici de la planche, donc il y avait 26, 75, il y avait genre 73,5 cm qui allait me servir à rien. Et il fallait que je refasse la même chose sur une deuxième planche de 200, refaire à nouveau 126,5. Donc, j'ai pas voulu gaspiller genre 75 et 75, à peu près 1,50 m de planche. Alors, ce que j'ai fait, tant pis, je me suis dit, tant pis, c'est dans le cellier, il n'y a pas mort d'homme si c'est un peu plus court. Ce que j'ai fait, je leur ai demandé de me la couper en deux. J'ai pris une planche de 150 que j'ai coupée en deux. Comme ça, en fait, je me suis retrouvée avec deux planches de 125. Et bien évidemment, il me manque sur mon étagère 1,5 cm, soit 75 mm. 75, non, 7,5, pardon, 7,5 mm, pardon. Mais bon, en matière, déjà financièrement, ça m'a coûté moins cher, parce que cette planche, je crois qu'on l'a payée 6,50 € ou 7 €, alors que là, j'allais me retrouver à dépenser 12. Et puis, en jetant de la matière, c'est pas possible. Enfin, je pense que voilà, on essaie d'éviter ce genre de choses, surtout quand c'est dans des pièces où il n'y a pas mort d'homme. Donc là, j'ai pris un peu cette photo pour que vous compreniez. Il faut vraiment prendre la partie du fond, la largeur, la mesurer, et la partie avant de votre planche. Donc, par contre, là, c'est la distance du mur, bien évidemment. Pour que vous voyez, il faut que vous vous rendiez compte de la différence. Alors, si vous avez des murs droits, bah, c'est extraordinaire. Bon, par contre, prévoyez toujours une coupe. Si ça fait genre, je sais pas moi, 70 cm, demandez à ce qu'on vous fasse une découpe à 69,6 ou 7. Donnez-vous toujours 2-3 mm de marge en moins, plutôt qu'en plus. Que je vous explique, pour les personnes qui n'ont aucun outillage à la maison, ils n'ont pas de scie circulaire, ils n'ont pas de scie sauteuse, ils n'ont rien. Ils dépendent vraiment de la découpe qu'on leur fera en magasin. Là, par contre, je ne sais pas, j'avoue, j'y ai jamais pensé. Il faut leur demander s'ils vous font des coupes en biais. C'est-à-dire, vous vous présentez avec votre schéma de votre mur, vous leur dites, moi, le fond de ma planche, il faut qu'il mesure 5 cm. Et l'avant de ma planche, il faut qu'elle mesure 5,5. Si jamais vous étiez dans la situation où, dans le magasin à côté de chez vous, ils ne vous font pas des coupes en biais, alors, vous voyez, il va vous arriver la même chose que nous. Nous, là-bas au fond, et ben, notre planche, elle va pile poil parce que ici, ce côté-là du mur est plus large, et ben, il doit être plus large regardez, de 5 mm que le fond. Alors, ce qu'on a fait, vous voyez, on a ce petit écart à l'avant. Bon, ben, c'est pas super, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas pu faire autrement. À l'époque, on n'avait pas les outils. C'est pour ça qu'il faut que vous pensiez, quand vous prenez votre tasseau, il faut que vous soyez sûr de la largeur de votre tasseau. Vous voyez, on aurait pris plus fin, notre planche, elle n'aurait pas pu se poser. Donc, il faut toujours que votre tasseau, en largeur, il soit plus large que l'espace que vous allez laisser le trou, en fait. D'accord? Nous, dans ce cas-là, si vous n'avez pas, il n'y a pas la possibilité de faire une découpe en biais, votre planche, vous leur demandez
Donc, comme le fond, ou même l'avant du mur, après, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être le fond qui est plus large que l'avant. Faites toujours une découpe de votre planche où c'est le plus étroit, sinon ça ne va pas rentrer. Et ensuite, c'est votre tasseau qui va compenser les 5 mm qui vous manquent. Par contre, pour ceux qui ont ce qu'il faut à la maison, ok, qu'ils ont la scie sauteuse ou la scie circulaire, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, si jamais vous avez besoin de 5,5 et de 5, prenez une planche qui fait 6. Parce que faites vous-même la découpe, s'ils ne la font pas, bien évidemment. C'est parce que généralement, ils prennent 1 € hein, pour faire les coupes, hein, pour chaque coupe. Donc, si vous voulez, vous la faites vous-même à la maison. Par contre, ne prenez pas genre les 5,5 et après, vous allez faire le biais. Parce qu'il n'est jamais bon, quand vous faites des découpes, de prendre les angles. Parce que généralement, ça éclate les coins. Il faut toujours que vous commenciez une coupe, quelle que soit la scie sauteuse ou scie circulaire, ou même la scie à anglais, faites-le toujours un peu après un angle. Parce que ça éclate toujours. Parce que votre lame, elle vient toujours avec une telle force que ça éclate toujours les coins, en général. Prenez pas ce risque, c'est dommage. Prenez des tasseaux en pin, c'est plus facile à percer, vous voyez, parce qu'après, il faut fixer votre planche, il faut la fixer, vous allez la poser, d'accord? Mais après, il faut la fixer par en dessous pour pas qu'elle vienne, pour qu'elle soit coincée, pour pas qu'elle vienne vers l'avant. Les tasseaux, pourquoi j'aime bien les tasseaux? Alors, vous pouvez utiliser la technique des tasseaux à partir du moment où c'est pas très long ici, déjà, et ça dépend du poids que vous allez mettre. Moi, maman, je sais qu'il n'y a pas rien à mettre de lourd. Vous voyez, tout ce qui est vraiment lourd, tout ce qui est bouteille, etc., c'est de ce côté-là. Quand vous mettez du poids, si vous avez l'intention de mettre quelque chose de lourd, là, il faut que vous mettiez des équerres ici. Il vous faut des équerres. Une équerre ici, selon la longueur, il en faut 2 ou il en faut 3. Moi, je sais qu'elle ne va rien mettre d'exceptionnellement lourd. De toute façon, si vous avez un doute, ok, vous pouvez commencer par mettre les tasseaux. Puis si avec le temps, vous savez que c'est trop lourd, quand vous voyez que votre planche, elle commence un peu à gondoler. Quand elle gondole un peu, quand elle se tord un peu, c'est qu'il y a trop de poids. Donc, il faut que soit vous enlevez du matériel, ou alors vous changez vos fixations. Vous mettez des équerres en dessous. Vous voyez là, j'ai fait une profondeur de 35. En fait, je me suis basée par rapport au micro-ondes. J'ai mesuré le micro-ondes et je l'ai fait par rapport à ça. Je vais vous montrer. Moi, mon meuble, il fait 35. Mon étagère, elle fait 35. Je ne vais pas couper un tasseau de 35 sur le côté. Ce que je vais faire, je prends le tasseau que je vais poser au fond. Et avant, pour marquer ma coupe, je vais faire 35 à partir d'ici. Bon, je m'excuse, j'ai mon papa qui regarde la télévision, donc voilà, je suis obligée d'aller dans le salon, j'ai plus de place. Donc ici, c'est la fameuse planche que j'ai déjà coupée à 125 cm. Ce que je fais, j'ai pris les tasseaux. Alors moi, je les ai déjà coupés, mais si vous voulez, pour être sûr de ne pas faire de bêtises quand je prends mes mesures pour faire mes découpes, en fait, je reproduis un peu le schéma. Vous voyez, comme ça, moi, j'ai fait un petit trait ici. J'ai fait, alors lui, il est trop court, donc à mon avis, c'est pas le bon. Donc voilà. Donc c'était droit, c'est juste que c'est derrière où ça allait pas. Donc vous voyez, donc j'ai déjà, vous voyez, tout est coupé, c'est plus simple, au moins là je sais que c'est bon, c'est ce qu'il faut. Maintenant je vais les prendre. Celui-là, alors attendez, vous savez ce que je vais faire justement pour pas faire de bêtises. Je vais déjà prendre mon crayon et je vais marquer où est-ce que je vais percer. Alors ici je vais faire 2 fixations au mur, donc c'est de ce côté-là que je vais percer, donc je les retourne. J'en fais une ici et un trou par là. Je pense, parce que je suis en train de préparer la vidéo et je suis en train de me dire, surtout quand vous marquez votre tasseau pour le trou que vous allez faire au fond, surtout prévoyez une distance. Si vous le faites, je vous le dis parce que bien évidemment, ça m'est arrivé. Si vous marquez, vous décidez, ok, le premier trou pour la fixation au mur, il est là, celui qui est devant. Et celui du fond, faites attention à la distance par rapport au mur. Parce que si vous le faites trop près, après, quand vous allez devoir percer avec votre perceuse ou si vous êtes sur du béton et vous devez faire avec un foret, prévoyez la largeur de votre machine, de votre perceuse ou de votre forateur. Sinon, vous n'allez jamais réussir à percer parce que vous n'allez pas pouvoir percer droit. Donc, prévoyez quand même une distance. Vous voyez, nous, on l'a mis ici à peu près. On a dû mettre à peu près à 10 cm le deuxième trou. Et ensuite, je sais déjà qu'il va falloir, pour fixer ma planche ici,
qu'il va falloir faire un trou par ici. Ici, c'est un 0,5. Vous savez quoi? J'écris même 5. Comme ça, je sais que c'est un trou à 5. C'est pour fixer ma tablette ici. Maintenant, ça, je le retourne. Pareil. Ici, je vais faire ici un. Alors, idéalement, il faut faire plus ou moins au milieu. Hein. Voilà. Bon, moi, mon mari, il aurait pris l'équerre. Moi, pas. Donc, ici, je vais percer, c'est du 8. Ici, je vais faire, juste à un endroit, je n'ai pas besoin de faire 1,50 m vis, il faut juste que ça accroche ici. Et là, c'est du 5, comme ça, je comprends ce que c'est. Et là, c'est pareil. Je le retourne et je vais faire une fixation ici et une fixation par là. Voilà, ici et ensuite dans ce sens-là, je vais faire un truc ici à 5. C'est parti, je prends mes planches, on perce. Ok, donc j'ai pris un forêt à bois de 6 et c'est parti. Je prends ma petite planche. Est-ce que vous arrivez à voir? Et on perce partout où j'ai marqué. Et de deux. Alors je mets la pointe du forêt sur la marque. Comme ça je suis au bon endroit. Et c'est parti. C'est tendu. Je vais morfler. C'est tendu, je vais morfler tout à l'heure. Donc, maintenant, ce qui se passe, j'ai fait, où j'en suis, j'ai fait mes trous de 5, forêt de 5 pour celui qui va être, pour pouvoir fixer ma planche dessus. J'ai fait les trous en 6 pour les molis sur le côté du mur. Maintenant, ce que je vais faire, justement, où je vais mettre les molis, il y a un côté où je vais agrandir les trous. Je vais prendre un forêt de 8 et je vais revenir sur ce trou et je vais l'agrandir juste au début. Parce que je sais que malheureusement, mes trous ne sont pas forcément bien droits. Donc c'est pour être sûr que j'ai un peu de marge de jeu quand je vais mettre mes molis. Donc on y va. J'élargis un peu le tout. Pas la totalité, mais la moitié au moins. Donc maintenant, pour poser mon tasseau, je vais bien sûr évaluer la distance. Par exemple, moi ici, ça c'est le cellier de chez nous. D'accord? C'est pour ça que c'est pas toujours au même endroit. Là, je suis à la maison. Donc là, je vais, par exemple, c'est parce que ça va la même chose à ce que j'ai fait ici. Je vais évaluer la distance que je veux, à laquelle je veux placer mon étagère. Donc j'ai mesuré. Ensuite, quand vous avez mesuré, vous avez vu votre écart. Moi, pour tout vous dire, j'ai décidé par rapport à mon fer à repasser et à mes balais, je savais que je les accrochais au meuble comme ça. Donc, j'ai calculé plus ou moins une distance. Et surtout, une distance où moi je suis pas très grande, je fais 1,60 m. Donc, une distance où je peux quand même accéder à cette étagère sans avoir à monter sur un tabouret ou sur un escabeau. Placez votre tasseau contre le mur. Il est déjà pré-percé. On sait déjà à quel endroit on va mettre nos chevilles molis. Donc, vous placez vos tasseaux, vous mettez le niveau au-dessus. Surtout, il faut qu'il soit bien droit. Et avec, pendant que vous le tenez, quand vous êtes sûr que votre tasseau il est bien droit, pendant que vous le tenez d'une main, avec l'autre main, si ça ne marche pas avec un crayon, souvent, vous ne pouvez pas passer le crayon. Moi, ce que je prends, c'est un tournevis, les tout fins, les tournevis électriques. Et en fait, avec mon tournevis électrique, je rentre dans le trou. Et puis, et surtout que le placo, vous allez voir, ça marque super facilement. Là, je bidouille, là, je tourne. De toute façon, c'est pas très grave, parce que je vais percer. Hein. Je tourne avec mon tournevis fin dans le trou. D'accord? Comme ça marque bien. Et ensuite, je fais pareil.
Je vérifie toujours que tout est bien droit et je fais la même chose sur le trou d'à côté. Voilà, donc on va dire que ça, c'est mon tasseau. Et ici, j'ai le trou qui est pré-percé de mon tasseau. Ce que je vais faire, on va dire que je vais le placer ici, d'accord? J'ai décidé que ma hauteur, elle était là. Ma planche, je veux qu'elle vienne ici. Donc, je vais prendre mon tasseau, je vais le placer. Bon, moi, j'ai de la chance, là, c'est un niveau, mais on va faire comme si ce n'était pas un niveau. Je place mon niveau, je m'assure que la bulle est bien au centre. Bon, alors là, c'est pas pratique parce que ça glisse, c'est du carrelage. Dès que je vois que ma bulle, elle est bien au centre, je vais prendre mon tournevis et je vais, alors là, vous n'allez pas me voir, donc je vais le décaler un peu. Et je vais, tac, je tourne. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. D'accord? Quand j'ai fini de faire ça, je vais prendre une règle, n'importe quoi de plat, ou alors je reprends mon tasseau. On va dire que j'ai marqué mon mur, on va dire que ici, c'est une marque, par exemple, et que ici, on va dire que c'est ça et ça. Mes deux marques, elles sont là. Mes deux marques au tournevis. Ce que je vais faire, je vais prendre soit le tasseau, soit une règle, ce que vous avez de plat. Je vais revenir juste en dessous où j'ai marqué. D'accord? On va dire que mes traits sont là. Je vais prendre le niveau. Je vais revérifier que c'est bien droit. Et je vérifie que j'ai bien ce que j'ai marqué au tournevis. C'est bien juste au-dessus de ma règle. Et là, je sais que c'est droit. Il n'y a rien de pire que de percer et d'ensuite de vous rendre compte que votre tasseau est le tordu. Votre planche, elle ne va pas poser correctement. Ça, c'est super important. Il faut toujours faire une double vérification. Donc voilà, maintenant je mets dans le trou, dans un des trous, ça y est, je vais mettre ma molie. Bon, ça vous m'avez vu faire dans plein de vidéos. Hein. Voilà, on la fait rentrer par ici. Moi je tourne, ça c'est pour que vous voyez. Et maintenant j'ai besoin de mes deux mains, comme d'habitude, pour resserrer de une. Donc je l'enlève. Hein. Et je vais faire ça pour les deux autres trous. Et donc maintenant je vais reprendre mon escabeau. Alors j'espère que vous arrivez à voir parce qu'en fait, je suis en train de filmer, c'est la grosse inconnue. Donc, je vais reprendre mon tasseau, il est où mon tournevis? Donc, je vais le remettre en place. Je vais prendre la grande vis. Je vais le remettre en place. Il est dans le bon sens, oui. On y va. Toujours, alors moi, j'ai plus besoin de mettre le niveau parce que je l'ai déjà fait. Alors, je pense qu'il va falloir que je commence à visser quelque part. Donc, pour ça qu'idéalement, vous voyez, il faut faire tout ça avant. C'est beaucoup moins casse-pied. Donc, il faut le faire avant. Donc voilà, j'ai fixé le premier tasseau. Maintenant, je vais prendre le deuxième tasseau. Je vais bien m'assurer, quand je vais le marquer, que je tiens bien. Déjà, je vais mettre le niveau ici. Et je vais bien m'assurer que ça soit pile poil. Vous voyez, il faut que ça soit à ras. C'est important. Sinon, votre planche, elle va pas être stable. Ça y est, c'est bon, j'ai mes deux trous. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre les molis à nouveau. Alors voilà l'astuce. Ça, c'est les vis qui viennent avec les chevilles molis. Celles que j'achète, celles que j'ai mises ici. Et regardez, c'est trop court. Donc ça, quand je vais visser, ça va jamais tenir. Même si elle est rétractée, c'est pas suffisant, je vais tourner dans le vide. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté des molis toujours avec un fort réduite, mais plus longues. Donc je vais enlever la vis. Si jamais quand vous vissez la vis, vous voyez que vous vissez dans le vide, ça veut dire que vous n'avez pas assez rétracté votre molie. Donc vous l'enlevez, vous remettez la vis adéquate pour la taille de la molie et vous resserrez un coup, vous allez voir que normalement vous allez réussir à aller plus loin. D'accord? Donc voilà, moi ça y est, c'est fait. Maintenant de ce côté-là, je suis sur du dur, donc je ne vais rien mettre de lourd. Donc je vais juste coller le prochain tasseau. Je vais le poser pour qu'il soit pile poil et ensuite je vais enlever ma planche et j'attends demain pour la reposer. C'est parti. Alors là je vais corriger parce que non en fait vous n'avez pas besoin de faire ça.
Pour moi, ici, ça marche pas, il y a des tuyaux. Mais dans la configuration de chez mes parents, il n'y a pas les tuyaux. Donc, de toute façon, la planche, elle tient. Si vous avez pris des tasseaux qui sont plus larges que les miens, enfin, plus larges que ceux-là, donc moi, j'ai pris, dans la vidéo de mes parents, j'ai du 2,5. Donc, je les ai posés dans le sens inverse, on va dire. Ça repose bien. Votre planche, de toute façon, vous essayez. Avant de coller la planche du fond, prenez votre étagère et posez-la. Et vous verrez si elle est stable. Moi, chez mes parents, ça a tenu. Alors là, je vous montre, vous allez voir ces différentes vidéos parce qu'en fait, j'en ai posé 3 des étagères. Donc, à chaque fois, j'ai filmé et là, je prends les trucs qui sont intéressants. Donc, c'est pour ça, si vous vous dites, ah, mais un coup, elle a fait comme ça, c'est parce que j'ai sur 3 étagères, à chaque fois, plus je posais d'étagères et en fait, et plus je trouvais des solutions plus pratiques. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas surpris. Si vous regardez la vidéo, vous dites, ah, mais là, elle me dit qu'elle n'a pas encore posé alors que moi, je vois qu'elle a déjà posé un tasseau. Faites les choses par rapport à ce que je vous explique. Et pas par rapport à ce que vous voyez sur les côtés. C'est parce que j'ai vraiment fait un mélange de vidéos parce que j'ai posé 3 étagères dans le cellier. D'accord? J'ai pris ce qui était intéressant. Donc, et de ce fait, j'ai appris que sur les 2 autres étagères, moi, ce que j'avais fait, j'avais juste posé la planche, j'avais pris celle que j'ai collée, je l'ai mise au fond. J'ai dû attendre, je sais pas pendant combien de temps. Et puis quand c'était bon, je l'ai enlevée. J'ai enlevé la planche du haut et j'ai attendu le lendemain pour la remettre. Sur la dernière planche, j'ai pas fait ça. Pour tout vous dire, c'est mon mari qui m'a dit, je sais pas pourquoi tu t'embêtes, il y a plus simple. Il m'a dit, de toute façon, ta planche, elle tient parce que les tasseaux sont suffisamment larges. Donc, j'ai posé ma planche, j'ai pris le tasseau que celui que je collais, je l'ai mis, je l'ai collé et j'ai laissé comme ça. J'ai pas renlevé la planche ensuite parce que de toute façon, la planche ne prenait pas appui sur celle-là. Elle prenait déjà appui sur les 2 autres. Ça, c'est juste un supplément pour quand je rajoute du poids par ici. Par contre, bien évidemment, vous ne posez rien au-dessus. Et comme ça, en fait, c'était plus facile pour moi déjà pour la maintenir bien droite parce que je savais que c'était forcément droit. Je n'allais pas avoir de mauvaises surprises. Et puis, tant qu'à attendre avec mes doigts posés dessus, autant qu'elle soit bien en place. Comme ça, je voyais bien qu'il n'y avait pas d'écart ni rien. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit assez quand je vais la passer, vous voyez. De toute façon, je vais l'enfoncer. Comme c'est ça qui est du pain, acheter des trucs en pain parce que je vais l'enfoncer de façon à ce qu'elle soit là, vous voyez. Puis, j'ai juste besoin que ça accroche. Là, ici, ça va être ma planche. D'accord? Là, elle est pas là, elle est là. Ça, c'est un bout de planche. Vous voyez, ça, c'est la planche. Moi, j'en ai pas beaucoup. Mon tasseau, il vient là, comme ça. Quand je vais la poser, donc, je vais l'enfoncer de manière à ce qu'elle rentre dans le bois. La tête soit pas en dehors, mais pile poil à ras. Quand je vais la visser, vous voyez, elle va s'accrocher un peu et ça, c'est suffisant. J'ai percé celle-là, on y a pensé. Alors, je l'ai fait un peu plus pas sur le milieu parce que comme ma planche, vous voyez, comme là, elle est un peu plus sur l'avant. Quand vous percez vos trous, j'en mets qu'une, hein. Quand vous percez vos trous pour qu'ensuite, pouvoir mettre la vis, pour qu'elle se visse sur la planche, pour pas qu'elle bouge, faites-le un petit peu sur la gauche de l'étagère. Donc là, ok, donc je la pose, je maintiens au-dessus avec ma main, et c'est parti. On s'est oublié de la foncer bien vers le fond. Voilà. Vous voyez, comme ça, elle s'enfonce bien, elle est à ras. Et voilà, et c'est fait. Étagère numéro 2, posée, installée. Donc après, maman nous dira si elle veut qu'on en mette une autre en haut, mais je pense que oui. Et voilà comment vous rentabilisez au niveau du rangement un petit espace qui fait 2 mètres par 1,26 m. Imaginez que vous faites comme moi, chez mes parents, pas ici, parce que moi, tout est fixé. On a tout mis sur du béton parce que justement, je ne savais pas quel poids j'allais mettre. Mais bon, vous voyez, quand je vois ce que j'ai mis, il n'y avait pas besoin de me stresser. Hein. C'est pas avec des sacs avec du tissu et des bobines et des seaux que le poids aurait été compliqué. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. On a fait ce choix. Bah, après, maintenant, on est tranquille, on peut mettre ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, si vous décidez de coller comme moi, un côté vous collez parce que c'est un mur en béton et les autres, vous mettez des fixations mollies parce que vous avez du placo, votre planche pour la fixer au tasseau, vous n'avez pas besoin de mettre des vis sur tous les tasseaux. Moi, chez mes parents, je crois que j'en ai mis que 2. J'ai mis une vis ici pour retenir la planche
et une vis sur le fond, pour être sûr. Parce que moi, mes parents, j'ai voulu sécuriser le truc un peu plus. Mais ici, on n'a rien mis du tout, d'accord? Mais comme c'est nous qui l'avons installé, moi, je sais que ma planche, elle n'est pas accrochée, donc je ne vais pas inventer des trucs. Ne le faites pas sur celle que vous avez collée. Mettez votre vis sur celle que vous avez fixée au mur. Quand je dis, parce que j'ai collé de ne pas mettre trop de poids, je m'entends. Le Niclonivis, ça tient beaucoup. C'est résistant. Moi, dans mon ancien appartement, j'avais fait ça au-dessus des toilettes, en fait. J'avais mis des étagères un peu comme ici, sauf que là, on a mis une armoire. J'avais mis, moi, j'avais mis des... Parce que moi, j'avais un mur en béton, je n'osais pas percer à l'époque. J'avais pas encore pris... je n'osais pas, j'étais dans mes débuts du bricolage, je n'osais pas percer le béton. J'avais mis des étagères, mais que j'avais collé. J'avais collé les tasseaux partout. Les 3 tasseaux étaient collés. Je peux vous dire que ça tenait beaucoup de poids. J'ai même mis des bidons pour laver le linge. J'en avais 5 ou 6. Donc, faut pas... Voilà, ça tient le Niclonivis. Les tasseaux collés, ils tiennent quand même beaucoup de poids. Et ne vous inquiétez pas, vous verrez le truc venir. Si jamais vous n'aviez pas mis assez de Niclonivis ou quoi que ce soit, votre truc, il va pas... N'oubliez pas que vous mettez 3 tasseaux. Ils ne vont pas se décoller tous en même temps. Vous verrez le truc venir. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est que quand vous venez dans votre pièce, dans votre cellier ou dans vos toilettes où vous mettez vos étagères, vous jetez toujours un petit coup d'œil pour voir que ça ne s'est pas écarté, qu'il n'y a pas un truc qui a bougé. Vous allez, voilà, inconsciemment, vous regardez. Si vous voyez qu'il y a un truc qui vous paraît bizarre, c'est que votre fixation commence à lâcher. Donc, soit vous l'enlevez, vous enlevez ce qu'il y a dessus et vous le retirez et vous remettez du nouveau. Vous nettoyez bien, vous poncez. Il ne faut pas remettre du Niclonivis par-dessus du Niclonivis. Il faut poncer et vous remettez du Niclonivis et vous le mettez parce que peut-être que vous n'en mettrez pas assez. Mais c'est pour ça, mettez-en suffisamment la première fois pour que ça adhère. Vous mettez du scotch en dessous de votre tasseau. D'accord? Quand vous aurez mesuré, vous faites un trait. Moi, c'est ce que je fais quand je mets du Niclonivis. Je fais d'abord un trait au crayon. Comme ça, je sais où je dois poser mon scotch. Je pose mon tasseau avec de la colle et tous les débordements, ils vont aller sur le scotch que je vais ensuite retirer. Ça ne va pas salir mon mur. Alors, les problèmes que vous pouvez rencontrer. Quand vous allez faire votre tracé avec votre tournevis, là, vous avez marqué votre mur. N'oubliez pas, après avoir vérifié que vos traits sont bien droits, sont bien niveaux, de vérifier que vous avez le même écart entre votre tracé sur le mur et le pré-perçage du tasseau. Il faut que vous ayez les mêmes mesures, d'accord? Si jamais vous l'avez fait et que même comme ça, quand vous replacez votre tasseau pré-percé, que vous le mettez à tomber pile poil sur les murs, évidemment, je me sers de mon expérience personnelle, donc je partage mes erreurs, mes bêtises. Donc on va dire qu'ici, ça tombe pile poil dans le trou. Ici, par exemple, voilà, je suis bien. Mais on va dire que vous, par contre, quand vous placez votre tasseau, vous vous rendez compte que vous avez un décalage. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre la vis de la molly, vous allez être obligé de la mettre en biais. Il ne faut pas le faire. Que ça soit sur de la molly ou sur une cheville parce que vous êtes sur un mur en béton. Il faut que la vis, elle rentre droite. Alors, les solutions. Un côté, vous le conservez tout le temps. Ok? Parce que nous, dans le tasseau, vous n'avez pas besoin de repercer les deux. Il y en a un que vous conservez, vous le mettez pile poil dedans. Le deuxième qui n'est pas bon. Vous avez donc la première option si vous voulez. Alors, si jamais, il faut que vous ayez un écart quand même de plus de 1 cm, voire 2 cm. D'accord? Il faut genre que quand vous venez là, eh ben, vous avez votre tracé ici et votre trou qui est par là. Et le trou qui devrait être par là. Là, vous n'avez pas le choix. S'il y a un écart significatif entre votre trou que vous avez fait sur le mur et le trou du tasseau, le pré-perçage du tasseau, là, il faut que vous reperciez. Par contre, il faut toujours vous rappeler que il faut toujours que vous ayez une bonne distance entre le premier trou du mur et le deuxième, parce que si vous utilisez des mollys, la molly se rétracte à l'intérieur du placo. Donc,
comme elle se rétracte, si c'est trop près, la deuxième molly va jamais se rétracter parce que la première va l'empêcher. Donc, il faut quand même que vous ayez au minimum, moi je dirais idéalement 2 cm pour que vous soyez tranquille. Il faut que vous perciez à 2 cm. Même chose sur un mur en béton. Donnez-vous, alors là, parce que parfois la cheville, elle va quand même un peu se rétracter, elle va s'abîmer. Donnez-vous un petit écart. C'est toujours moins que sur la molly. Mais donnez-vous un espace. Parce qu'au cas où vous percez tordu, vous n'alliez pas taper sur la cheville qui est déjà à l'intérieur. Si jamais vous voyez que finalement, c'est juste, vous voyez, un petit peu comme ça, que vous arrivez quand même à voir le trou, mais vous êtes genre à moitié. Ce que vous devez faire, vous devez toujours avoir à la maison un lot de coupelles métalliques. Prenez-les sur diverses tailles. Moi, chez Leroy Merlin, je peux les acheter à l'unité. Donc, j'en prends toujours un peu de tout parce que je ne sais jamais quelle bêtise je vais finir par faire et de quelle taille. Donc, j'ai toujours des lots différents. Là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que tout est chez mes parents. Là, c'est ce que j'ai à l'appartement. Pourquoi? Avec ça, ça va vous sauver la vie. Donc, vous avez un écart comme ça. Vous faites exactement comme je vous ai montré sur la vidéo avant quand je me suis rendu compte que j'avais pas percé droit mes tasseaux, que j'étais partie en biais sur mon tasseau, donc j'allais galérer ensuite pour le mettre. Vous devez agrandir le trou en prenant un forêt plus large que celui que vous utilisez. Donc, si vous avez pris du 6, vous prenez du 8. Si vous êtes sur du 8, vous prenez un forêt de 10. Il existe aussi des forêts que moi j'aime beaucoup, coniques. Je m'en suis servi dans la cuisine, mais là malheureusement je ne l'ai pas avec moi. Je vais mettre une photo là dans la vidéo que vous pouvez acheter. Ils sont super pour agrandir les trous que sur un côté. Vraiment, j'adore. Parce que ce que vous allez faire quand vous allez agrandir votre trou, vous allez en mettre une devant. Je vais voir, est-ce que j'ai assez long? Oui, alors là, je disais parce que comme d'habitude, je suis avec une main. Tac. Vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, votre vis, ça va dépasser. Et vous voyez, la coupelle, elle va compenser votre vide. Et comme ça, la vis, elle ne ressort pas. Il faut absolument que vous ayez toujours un lot de coupelle à la maison. Donc ça, c'est une façon de réparer quand on a percé un petit peu, on s'est un peu planté de quelques millimètres sur le perçage dans le mur. Bonjour à tous, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, il ne faut surtout pas hésiter, je serai ravie de voir vos commentaires. À très bientôt et bon... Mais quel nul!